Renforcement du dispositif clientèle entreprise de Ecobank Côte d'Ivoire. Les dernières versions de ces plateformes de banque en ligne ont été présentées ce mardi à sa clientèle. Ouverture toujours ce mardi à Abidjan d'un dialogue sur les chaînes de valeur durable pour les paysages forestiers et agroforestiers. Objectif, identifier les mécanismes pour réhabiliter 20% du couvert forestier ivoirien. Et puis il y a eu don de matériels médicaux au district sanitaire d'Oumé, fait par le maire de la commune Joachim Kwasi Lagui. L'événement s'est déroulé en présence des autorités administratives, politiques et coutumières de cette localité. Et voilà pour les titres. Bienvenue, madame, monsieur. Ecobank Côte d'Ivoire a présenté à sa clientèle, lors d'un petit déjeuner au Palm Club Hotel, les dernières versions de ses plateformes de banque en ligne. Des plateformes nommées OmniPlus et OmniLight, dédiées à la facilité des transactions de sa clientèle entreprise. Le reportage est signé Steven Akomion, Gilbert Lyon, commenté par Daniel Kodio. Acteur digital engagé et sans cesse dans l'innovation, Ecobank Côte d'Ivoire vient de présenter à sa clientèle entreprise les versions améliorées de ses plateformes digitales. Des plateformes au nombre de 2, OmniPlus et OmniLight, permettant aux petites, moyennes et grandes entreprises d'avoir une expérience client améliorée et confirmant sa volonté d'être à l'écoute de ces derniers. Il y a un élément auquel on croit profondément chez Ecobank, c'est le fait que la banque, comme on l'a connue dans le passé, est en train de changer fondamentalement. Les clients ont des besoins qui sont différents d'il y a 2-3 ans et la banque a un rôle à jouer qui est différent du rôle qu'il jouait il y a 2-3 ans. La banque classique répond au principe d'avoir nos clients toujours en face de nous pour un certain nombre de transactions. Aujourd'hui, on leur offre la possibilité d'un gain de temps. Faire les choses de façon reculée à partir de leur base d'opération sans pour autant se déplacer. Ces plateformes sont sécurisées et portées par le département Transactions Services Group d'Ecobank Côte d'Ivoire. Où le client, dans le confort de ses bureaux, se connecte sur la plateforme, fait ses instructions et c'est traité automatiquement. Il a en plus de cela un rapport qui lui permet de savoir le statut de son traitement. Et cela pratiquement en temps réel, donc en 5-10 minutes, il a déjà fait son opération, il a le statut. Utilisateur régulier des services Ecobank Côte d'Ivoire, sa clientèle entreprise y voit au travers de ces plateformes un moyen de dynamiser leurs activités quotidiennes. Alors avant, pour faire nos salaires, c'était vraiment difficile. Très difficile jusqu'à ce que notre gestionnaire nous propose Omni, avec des fichiers de chargement. Et depuis qu'on a cette application, je pense que les choses sont devenues un peu plus faciles. Pour payer le salaire, il suffit d'envoyer le fichier et dans les 10 minutes qui arrivent, automatiquement, tous les employés ont leur salaire. Comme avantage, nous avons le pooling que j'ai observé. Ce pooling nous permettra de faire les nivellements des comptes d'encaissement vers le compte principal. Parce qu'à la CIE, nous avons plusieurs comptes. Nous sommes étalés sur l'étendue du territoire. Donc, raison oblige d'avoir tous ces comptes pour pouvoir faire rapatrier les fonds sur Abidjan. Les versions précédentes des plateformes OmniPlus et OmniLight d'Ecobank Côte d'Ivoire ont été lancées en 2011. Ces dernières recevaient plus de 4000 entreprises pour plus de 150 000 transactions mensuelles. Prochain rendez-vous donné par Ecobank Côte d'Ivoire à ses clients, la deuxième édition du Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine, prévue pour le 19 et 20 novembre 2019 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. On l'a annoncé en titre. Il s'est ouvert ce mardi un dialogue sur les chaînes de valeur durable des paysages forestiers et agroforestiers. C'est un séminaire deuxième du genre qui permettra d'identifier les mécanismes pour réhabiliter 20% du couvert forestier ivoirien. Il sera question pour les parties prenantes de clarifier les besoins et opportunités de développement de chaînes de valeur des produits forestiers et agroforestiers. Des précisions avec Mondésir Nascimento et Ayouba Doumbia. L'État de Côte d'Ivoire, le secteur financier, notamment les partenaires financiers, les collectivités locales et le secteur privé, tous ont répondu à un deuxième appel. Un appel lancé pour la sauvegarde et la réhabilitation du couvert végétal ivoirien. Il s'agit pour toutes les parties prenantes à ce dialogue de clarifier les besoins et opportunités de développement de chaînes des valeurs des produits forestiers et agroforestiers. Notre pays a perdu une grande partie de sa couverture forestière et cela principalement du fait de nos pratiques agricoles non durables.
En réponse donc à cette préoccupation, notre pays s'est engagé dans le mécanisme international REDD+, avec pour objectif de promouvoir une agriculture zéro déforestation et atteindre le taux de couverture de 20%. Cela passe par des changements de paradigme, par des changements de comportement. Et vous savez qu'aujourd'hui, nos pratiques, comme je l'ai dit, ne sont pas durables. Il va falloir promouvoir de nouvelles pratiques qui concilient l'agriculture, qui concilient nos cultures, nos spéculations avec la gestion de la forêt. Reconnaissant l'urgence de préservation et la durabilité environnementale, économique et sociale de la production du cacao, l'État ivoirien et une grande partie des entreprises de cacao se sont engagés à intensifier l'intégration de l'agroforesterie dans les plantations de cacao. Ces nouveaux modèles de production durable sont portés par le ministère des Eaux et Forêts qui espère de ce séminaire des propositions concrètes. Beaucoup de stratégies sont en train de se mettre en place. Les axes majeurs de ces stratégies, parmi ces axes majeurs, l'agroforesterie apparaît comme une opportunité. L'agroforesterie, c'est rien d'autre que l'association de l'agriculture et de la forêt. Pour le cadre spécial de la Côte d'Ivoire, qui s'est développé sur la base de l'agriculture, de la cacaoculture principalement, nous pensons qu'il faut désormais que la pratique de la cacaoculture se fasse en liaison avec la forêt. Nous savons que le verger cacaoyer a beaucoup vieilli et il est bon. C'est une grosse opportunité dans la pratique de l'agroforesterie que nous puissions régénérer le verger cacaoyer à partir de cette pratique. Le séminaire sur les chaînes de valeur durable pour les paysages forestiers et agroforestiers va durer 2 jours. Il sera meublé de plusieurs sessions, notamment la dynamique territoriale pour le développement de l'agroforesterie et les enjeux et opportunités pour le développement des chaînes de valeur des produits non ligneux. Pour la première fois, le Salon africain de la vulgarisation de l'agriculture fera ses premiers pas à Abidjan pour sa 4e édition du 25 au 27 novembre prochain. À cet effet, ce sont 350 experts et acteurs du Conseil agricole qui sont attendus pour échanger justement sur les enjeux de la vulgarisation agricole en Afrique en vue d'honorer la puissance agricole en Afrique de l'Ouest. L'information a été donnée ce mardi lors d'une conférence de presse. Le compte-rendu de Zeynab Dosso et Marius Seri. La Côte d'Ivoire a participé en 2013, en 2015 et en 2017 à des semaines africaines de vulgarisation agricole dans d'autres pays. Pendant 5 jours, Abidjan va accueillir pour la première fois 350 experts et acteurs du Conseil agricole pour la 4e édition de la semaine africaine de vulgarisation agricole, en abrégé SAVA. Ce sera l'occasion pour les acteurs agricoles des 4 coins du monde d'échanger sous le thème « Secteur privé et conseil agricole, quelle synergie pour un développement durable de l'agriculture en Afrique ?» Une initiative soutenue par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Le cadre de partage d'expériences et d'apprentissage entre les acteurs professionnels de l'agriculture est une opportunité pour encourager l'innovation, l'échange de connaissances et l'apprentissage sur les services de vulgarisation du Conseil agricole entre les parties. Durant ces 5 jours, plusieurs activités meubleront la 4e édition de la Semaine africaine de vulgarisation agricole. Les plus marquants seront entre autres des visites techniques, touristiques, des travaux scientifiques, des conférences, des partages d'expériences en vue de promouvoir le patrimoine culturel africain. La particularité de cette 4e SAVA, c'est le fait que nous la menions de concert avec le Sahara. C'est vraiment un champ vaste de nouvelles relations, de nouveaux partenariats qui sera tissé. Couplée au Salon de l'agriculture et des ressources animales, la 4e édition de la Semaine africaine de vulgarisation agricole SAVA en Côte d'Ivoire a été décidée en 2017 par l'AFAS, Forum africain pour le service de conseil agricole.
L'usine de la Société ivoirienne de produits plastiques et chimiques SIPEC sera inaugurée le jeudi 21 novembre prochain. L'information a été faite ce mardi à l'occasion d'une conférence de presse initiée dans le but de situer tous les enjeux et définir la position de la SIPEC face aux objectifs de développement durable tels que définis par les Nations Unies. Je vous propose d'écouter Diop Abdoulaye, chargé des relations publiques de la SIPEC. Ces propos ont été recueillis par nos reporters Daniel Kodjo, Tima Traoré et Ismaël Doza. Nous donnons effectivement rendez-vous à l'opinion nationale que le 21 novembre, le jeudi 21 novembre, nous avons la célébration de l'inauguration du complexe de la SIPEC. Et nous avons placé cette cérémonie sous le thème des ODD, quel engagement de la SIPEC en 2030. Et nous sommes une société qui revendiquons d'être une société citoyenne responsable de ce que nous faisons, responsable de notre communauté et responsable de notre environnement. Nous avons axé nos actions vers l'atteinte des objectifs du développement durable et nous avons choisi des axes qui nous paraissent les plus ambitieux pour notre organisation. 29 médiateurs professionnels et 20 médiateurs familiaux viennent de recevoir à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest leur diplôme de formation. Des diplômes remis à l'issue d'une formation de 12 mois administrée par le Centre de recherche de formation professionnelle à la médiation, l'arbitrage et la négociation en partenariat avec l'Institut de formation de la médiation et la négociation. Le reportage de Steven Akomian et Ézéchiel Seri. En présence des autorités gouvernementales et politiques, parents et amis, 49 nouveaux médiateurs ont été honorés lors d'une cérémonie solennelle. Ni juge, ni arbitre, ni avocat, ces nouveaux médiateurs se sont dit aptes à apporter leur expertise au règlement de conflits divers en Côte d'Ivoire. Dans les familles, il y a beaucoup de problèmes. Les affaires d'amour qui commencent bien peuvent se terminer difficilement, peuvent se terminer de façon chaotique. Alors il faut un médiateur pour apaiser les esprits, pour permettre aux parties qui sont en conflit de ressortir leurs ressentiments pour au finish trouver elles-mêmes les solutions qui leur conviennent. Et lorsqu'elles ont trouvé les solutions, ces solutions seront facilement applicables qu'un jugement que même la personne qui a emporté le procès a du mal à faire exécuter parce que le ressentiment au fond de la personne n'est jamais sorti. La médiation pour parvenir au civisme fiscal, c'est-à-dire convaincre l'individu de ce qu'il comprenne qu'il a sa contribution. Il doit apporter l'impôt, c'est ça, c'est la contribution. Il y a quelques années, il n'y avait pas de DGI, il y avait la direction des contributions. Donc que le citoyen comprenne que le développement de la Côte d'Ivoire lui appartient lorsqu'il apporte une contribution, une partie de son revenu et qu'il accepte de le faire volontairement. Et ça, c'est ça qui est le plus important. Et ça, nous allons nous atteler, prier que cela se passe par la médiation également. Des diplômés issus de la première promotion de médiateurs familiaux et de la 4e de médiateurs professionnels formés par des institutions de formation spécialisées en la matière. C'est la même approche, qu'on soit en France ou en Côte d'Ivoire. L'esprit de la médiation, les outils de la médiation, les acteurs de la médiation venus de toute la diversité professionnelle, c'est la même chose. Mais bien sûr, pour que le diplôme ait toute sa valeur en Côte d'Ivoire, il y a des Africains, béninois, ivoiriens, qui participent à la formation. Au-delà de la remise des diplômes, cette cérémonie célèbre avant tout la médiation, un mode alternatif de règlement des conflits et litiges par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue d'une résolution à l'amiable avec le concours d'un tiers neutre, impartial et indépendant appelé médiateur. Aro Côte d'Ivoire, cabinet spécialisé en art oratoire, a procédé à la remise de diplômes à une quinzaine de participants désireux de maîtriser les secrets de la prise de parole en public. L'occasion a été donnée aux récipiendaires de démontrer leur savoir-faire acquis au cours de la formation. Le reportage de Walter Kofi et Tima Traoré, commenté par Zeynab Dosso. Le succès n'est-il pas le fruit du hasard? Lorsque j'entends cette phrase, je ne peux m'empêcher de penser à cet auteur-là, cet auteur du nom de Siniski, qui affirmait un jour que tout succès instantané n'est qu'une émotion.
Un atelier de prise de parole en public a animé la cérémonie de remise de certificats d'une quinzaine d'hommes et femmes désireux de maîtriser le secret de l'art oratoire. Ces derniers ont pu démontrer les techniques et capacités acquises durant les 4 semaines de formation en exposant sur des thèmes sociétaux. Je sens une nette et une réelle amélioration. Je me sens comme une personne nouvelle, une personne transformée. Je sens que j'ai l'impression de pouvoir tout faire, de pouvoir tout réussir. La formation pour moi a été vraiment un plus et je la conseille à tout le monde. Tout le monde devrait avoir la chance de se sentir comme je me sens actuellement, à l'heure où je parle. La capacité à pouvoir s'exprimer en public n'est pas une valeur qui est innée. C'est quelque chose qui s'acquiert au travers des techniques que nous avons acquis. Et c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose que nous pouvons obtenir à force de travailler. Et au cours de cette formation, nous avons acquis ces techniques sur la diction, la gestion du stress et comment tenir et préparer un discours. Une formation à l'initiative de Aro Côte d'Ivoire, un cabinet spécialisé en art oratoire avec pour but de faire de la prise de parole en public un réflexe commun à tous. Vous venez d'avoir un poste de responsabilité. Vous venez d'être nommé récemment directrice ou directeur d'une agence ou je ne sais pas, d'une entité. Je vous dis, vous avez besoin d'apprendre à parler en public. Vous avez besoin des capacités de pouvoir partager une vision claire à votre équipe, de pouvoir faire des réunions professionnelles. Aujourd'hui, des réunions sont à mort d'ennui. Nous voulons vous amener à pouvoir être un orateur, un leader charismatique. Et je vous invite à venir faire cette formation. Avec la sortie officielle de sa 14e promotion, le cabinet Aro Côte d'Ivoire confirme sa volonté de contribuer à la formation des leaders de demain en Côte d'Ivoire. Il déroule son action sur la santé et l'éducation. Lui, c'est le maire de la commune d'Oumé, Joachim Kwasi-Lagui, qui a fait récemment don de matériels médicaux au district sanitaire. Il a aussi remis des dons de prise en charge académique aux différentes communautés de la ville ainsi qu'aux conseillers municipaux. L'événement s'est déroulé au sein même de la mairie d'Oumé en présence des autorités administratives, politiques et coutumières de cette localité. Le reportage de Charles Kouakou dans un récit d'Hervé Blayon. Sur le théâtre du développement local, le premier magistrat de la commune d'Oumé pose des actes en faveur de la santé et de l'éducation. Joachim Kwasi-Lagui, avec l'appui du programme national de santé mère-enfant, a offert du matériel médical au district sanitaire d'Oumé afin de renforcer les capacités de ce centre. Ce matériel va de la table d'accouchement au carnet d'accouchement, en passant par les tables de consultation, les seringues, les tensiomètres électroniques, la boîte de césarienne, les gants et la lampe chauffante. Pour le donateur, la santé est au centre de sa politique de développement local. Nous sommes convaincus que tout développement, que ce soit économique, que ce soit en matière d'infrastructure, doit s'appuyer d'abord sur l'homme. Et la santé de l'homme étant au cœur de nos préoccupations, nous avons donc entrepris une série de visites dans nos différents centres de santé et nous avons compris que nos centres de santé avaient besoin de renforcement de capacités en matière de tableaux de plateaux techniques. Et donc, étant donné certaines contraintes et vu l'urgence, nous avons décidé donc, nous-mêmes, sur fonds propres, de faire ces dons. Les autorités sanitaires et administratives ont salué cette largesse de l'élu local. Nous savons nous-mêmes les conditions dans lesquelles on travaille. Des conditions difficiles. Je crois que c'est donc on est soulagé un peu, surtout le matériel des césariennes. Dans l'hôpital, on a pratiquement une seule au bord des césariennes. Quand on fait une deuxième intervention, c'est compliqué. Toutes les actions sont inscrites dans un budget et que le budget pour être réalisé a besoin de ressources, des ressources que l'État apporte. Mais pour cette fois-ci, monsieur le maire, c'est sur fonds propres qu'il fait ce don à sa population. Le maire d'Oumé a aussi offert une centaine de bons de prise en charge aux différentes communautés et aux conseillers municipaux en vue de faciliter la scolarisation de leurs enfants. Joachim Kwasi-Lagui a promis de soulager d'autres secteurs d'activité le mois à venir.
Et terminons à Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. L'ONG internationale Franche Service a équipé et formé les acteurs de la police de proximité. L'objectif visé par cet acte est de lutter contre le grand banditisme dans la région du Tonkpi. L'action, précisons-le, est financée par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Théodore Kanga. La salle de réunion de la préfecture de Mans a abrité ce lundi 11 novembre 2019 le lancement de la troisième phase du projet de police de proximité dans le Tonkpi en vue de lutter efficacement contre le banditisme dans les villages dits criminogènes et les braquages sur les routes de la région. Ce projet a été mis en œuvre par l'ONG IFES et financé entièrement par l'ambassade des USA. Pour mener à bien ce projet, 23 comités ont été installés, dont 13 dans les villages jugés criminogènes de la région et 10 dans les villages écartés de la commune de Mans. Aujourd'hui, la troisième phase est bien entendu axée sur le renforcement de ces comités de veille et tous les acteurs de promotion de la police de proximité au niveau du Tonkpi. Police de proximité qui est un nouveau concept qui a été introduit en Côte d'Ivoire par l'ambassade des États-Unis en collaboration avec le gouvernement ivoirien pour rapprocher davantage la police de sa population. Guides religieux, chefs traditionnels, responsables d'organisations de jeunes et de femmes ont été formés à la gestion de l'information afin d'atteindre les objectifs fixés par l'ONG. Ces agents de police de proximité vont travailler étroitement avec la gendarmerie et la police nationale à travers une collaboration franche et sincère en donnant des informations justes et fiables. Mais aujourd'hui, on trouve que c'est une réalité, la police de proximité. Nous dormons bien et nous sommes en sécurité. Parce que grâce à cette police de proximité, aujourd'hui, nous retrouvons un peu la paix chez nous, surtout à Boton-Guinée. Parce qu'avant, il y avait trop de braquages sur notre route. Soro Kaya Jérôme, préfet de la région du Tonkpi, préfet du département de Mans, a invité les différents comités à collaborer franchement avec les forces de défense et de sécurité. Et voilà, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je retrouve très bientôt avec le même plaisir. Au revoir.